Dans le nord syrien, à la frontière turque, des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps de fortune. Ce jour-là, au milieu de la foule, un médecin organise une sensibilisation au coronavirus. Aucun cas déclaré pour l'heure, mais Ibrahim se prépare au pire. Les camps seraient les secteurs les plus dangereux si le virus devait se propager. Parce que c'est là qu'il y a la densité de population la plus élevée et le moins de sensibilisation sur le sujet. À mon avis, nous devons cibler les camps et mieux les organiser. Dans cette région, plus de 3 millions d'habitants survivent dans le dénuement le plus total. Accès limité aux soins et à l'eau potable. Ici, la population manque de tout. Alors la menace du virus ne fait qu'aggraver la situation. Nous sommes inquiets pour nos enfants et pour nous-mêmes. Quand nous toussons et éternuons la nuit, nous avons peur. Il y a de l'eau d'égout autour de nous et le camp est bondé. Si l'épidémie se propage dans les camps, ce sera une catastrophe humanitaire dans tous les sens du terme. Il y a des milliers de personnes ici. On dort à 14 dans une seule tente. À quelques kilomètres, la peur de la contagion a poussé ces Syriens à revenir sur leurs pas pour retrouver les ruines qu'ils avaient fuies. Pour eux, le goût amer de passer d'une tragédie à une autre. On a décidé de rentrer, même si nos maisons sont détruites, nous préférons vivre sur les décombres. Le nord est aujourd'hui une zone très peuplée et les personnes déplacées vivent les unes sur les autres. Dans chaque maison, il y avait 3 ou 4 familles qui vivaient ensemble. C'était pas possible, surtout avec le coronavirus. J'ai eu peur pour les enfants et je suis rentré à Aria. Pour beaucoup, la solution semble européenne. Malgré la fermeture des frontières, les plus déterminés tentent encore leur chance. Dimanche dernier, 180 migrants ont été secourus au sud de la Méditerranée et placés en quarantaine sur ce ferry dans le port de Palerme. Comme l'Italie, Malte, en première ligne, tire la sonnette d'alarme. Pour rendre les choses plus difficiles, l'aide humanitaire sur le terrain diminue en raison de la pandémie. La situation est d'autant plus compliquée que l'Italie et un peu plus tard Malte ont fermé leurs ports car toutes les ressources, notamment médicales, et celles liées à la sécurité, sont utilisées pour le traitement de la pandémie de Covid-19 dans nos pays. De l'autre côté de la Méditerranée, dans les îles grecques, où les arrivées de migrants ont augmenté de 40% au mois de mars, les autorités appellent l'Europe à l'aide. La crise des migrants devrait être une responsabilité européenne. Il devrait y avoir un partage des charges et nous devrions commencer par le problème le plus urgent, à savoir celui des mineurs seuls. Au sud d'Athènes mardi, c'est toute une ville qui a été mise en quarantaine après la découverte d'une nouvelle contamination. Sur les 470 migrants hébergés dans cet hôtel, 148 ont été testés positifs au coronavirus.